au fur et à mesure. Voilà, donc recycler vos contenus en vidéo, j'ai précisé aussi avec Canel, mais on va voir que vous pouvez le faire aussi sans Canel si vous le souhaitez. Toutes les astuces ne sont pas tournées sur une solution. Comme je vous le disais, pourquoi la vidéo? Pourquoi recycler? Quel contenu reprendre? Comment recycler et comment engager vos différentes équipes? Donc pour le contenu vidéo, aujourd'hui il est devenu primordial parce que tout d'abord c'est le contenu qui retient le plus l'attention sur les réseaux sociaux. Ça on peut le dire, c'est encore mieux qu'on a les chiffres pour le prouver. HubSpot a fait une étude sur le sujet et dans les résultats de cette étude, on voit que le contenu qui est le plus à même d'arrêter quelqu'un au moment où il est en train de lire ses réseaux sociaux, au moment où il est en train de faire défiler, scroller sur son feed, c'est la vidéo. Donc ça c'est un élément important déjà parce que capturer l'attention, c'est quand même le nerf de la guerre. Ensuite, quand on sonde donc là, les participants dans plusieurs pays, notamment US et Allemagne, dans cette étude, ce qui remonte, c'est que le contenu qui est publicité, le format préféré pour consommer du contenu de marque, c'est la vidéo. C'est loin devant les articles. Donc, les articles, les contenus un peu plus longs comme des PDF, des livres blancs en B2B ou des brochures en B2C, tout ça, ça a un intérêt, mais si on veut être attractif, il va falloir jouer la carte de la vidéo. Donc, si vous avez déjà investi dans le contenu, mais c'est plutôt du contenu écrit, c'est intéressant de passer à la vitesse supérieure. Encore une fois, si vous avez besoin de quelques chiffres pour vendre la démarche, la vidéo, c'est un format vendeur. 96% des consommateurs aux États-Unis ont regardé une vidéo explicative pour se renseigner avant un achat. 84% auraient été convaincus d'acheter après avoir visionné une vidéo. Donc ça vaut pour le e-commerce, ça vaut aussi pour les services et pour le B2B. De ce point de vue-là, on a, dans mon expérience, pas mal avancé et la crise qu'on a vécue, malheureusement, a aussi eu des bons côtés. Elle a accéléré certaines tendances et notamment le fait que des vidéos plus informelles, plus légères, moins qualitatives sont beaucoup mieux acceptées, voire même sont recherchées par le public qui est en recherche d'authenticité et pour créer ce lien de confiance entre les marques et leurs audiences. Ce type de contenu est devenu nécessaire en grande quantité. Et donc, on a la chance que pour produire plus, on va être OK avec un ton plus informel, une approche moins corporate. Et pour moi, il y a eu vraiment un shift. Je ne dis pas que c'est 2018 et 2022, mais entre le début des années 2010 et le début des années 2020, il y a clairement eu ce changement d'attente côté audience. Et donc, il faut le prendre en compte, à la fois parce qu'il faut produire des contenus pour animer son site, pour animer ses réseaux sociaux, et il faut des contenus neufs en permanence, et on a la chance de pouvoir faire des choses un peu plus légères, et donc qui vont nécessiter un peu moins de moyens de déploiement. De ce point de vue-là, je voulais vous montrer vraiment deux exemples de cette tendance pour moi, avant qu'on aille plus dans la partie contenu. Qui est voilà, ici un contenu très corporate. On va regarder un tout petit extrait. C'est Peloton aux États-Unis. Donc Peloton, c'est les marques de vélos connectés, enfin de vélos d'appartements connectés. On en regarde un petit extrait, 30 secondes, vous comprendrez ce que je veux dire par un ton trop corporate. Alors quand je lance les vidéos, je coupe mon micro, mais je reste là. S'il y en a parmi vous qui ont des problèmes avec les vidéos, n'hésitez pas à me signaler, je peux aussi partager le lien dans le chat. Voilà, ceci étant dit, j'en profite aussi pour préciser que, évidemment, vous recevrez les slides, vous recevrez un lien pour aller télécharger les slides demain matin. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi accès ensuite au lien pour aller regarder les vidéos en entier si vous le souhaitez. C'est parti. We're a New York City tech company changing the lives of millions of people around the world through a global fitness platform we're building from the ground up. We're also a hardware company. We're a software company. We're a content company. We're a retail company. We're an apparel company. We're a design company. Voilà, j'arrête là, vous aurez compris le ton de la vidéo. On va revenir sur les slides.
voilà, pour moi, c'est vraiment l'idée ici que en 2022, on peut continuer de faire des vidéos comme ça, mais c'est pas de ces vidéos-là dont on a besoin, c'est pas de ce type de contenu-là dont on a besoin aujourd'hui, parce que ça va demander beaucoup de budget, beaucoup d'attention pour construire un seul contenu. Ça, c'est du positionnement de marque, ça nous sert pas trop dans la vie de tous les jours en termes de marketing. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent, c'est ce que je vais vous montrer là. J'ai pris un exemple de chez nous, comme ça, je tape sur personne ou je mets personne plus en valeur. Je vous en montre 30 secondes. Ça, c'est de la vidéo, pour moi, vraiment beaucoup plus tactique. Et je reviendrai après sur les thèmes qui sont évoqués dans certaines de ces vidéos que je vais vous montrer. Mais là, on est sur un exemple beaucoup plus simple à déployer et, à mon avis, beaucoup plus fonctionnel d'un point de vue résultat marketing. Je vous en passe un tout petit bout. Ah, si je retrouve mon lien. Alors, pardon, celui-là, je ne l'avais pas au bout des doigts. On y va tout de suite. Voilà. Pardon pour le délai. La vidéo de témoignage client est devenue une valeur sûre, en com pour booster sa visibilité et en marketing pour convertir ses prospects. Mais souvent, on hésite à demander à ses clients de témoigner par crainte d'essuyer un refus. Pourtant, il existe des astuces toutes simples pour convaincre un client de témoigner, le tout dans la bonne humeur. Astuce numéro 1, repérer les clients satisfaits. Tout simplement, rapprochez-vous des clients qui ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux ou qui ont envoyé un petit message sympa à votre équipe. Astuce numéro 2, approchez-les en leur expliquant qu'ils vont rendre service. Voilà, je vous laisserai regarder les conseils de Carole un autre moment. On va passer à la suite. La vidéo de témoignage client est devenue une valeur sûre, en com pour booster sa visibilité et en marketing pour convertir ses prospects. Mais souvent, on hésite à demander à ses clients de témoigner par crainte d'essuyer un refus. Pourtant, il existe des astuces toutes simples pour convaincre un client de témoigner, le tout dans la bonne humeur. Astuce numéro 1. Donc, là, on a une vidéo qui est beaucoup plus tactique parce qu'on est sur des sujets qui sont des sujets d'acquisition pour nous. Hein. Je reviendrai plus tard sur notamment les aspects SEO en vidéo. On a une vidéo donc, qui va être sur un sujet qui est intéressant pour un client potentiel de notre marque. On est dans un format qui est simple à produire. On est avec un ton plus informel, mais ça ne veut pas dire qu'on a un mauvais son ou qu'on n'a pas une image de qualité. Là, on a une image en 1080 sur YouTube. Donc aujourd'hui, on peut shooter en 4K, on peut shooter avec un petit micro-cravate et avoir un bon son. On peut avoir un peu de montage derrière. On peut faire tout ça de façon assez économique. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'avant, ce n'était pas vraiment possible de faire la vidéo comme ça, comme on dit, at scale, ou à un certain volume. Aujourd'hui, on peut le faire. Et donc, là où avant, on préférait le texte, on préférait créer des articles, on va pouvoir aujourd'hui créer des vidéos. Et donc, on va pouvoir être vraiment tactique avec de la vidéo, sans pour autant, hein, tout à l'heure, je parlais d'un ton informel, je ne vais pas non plus dire qu'on faisait des vidéos en mode très sale, etc. Non, non, on fait des vidéos relativement quali. Évidemment, c'est un cran en dessous de Peloton, mais c'est moins corporate et le ton est plus informel et on peut se permettre ça aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment pour vous parler dans un premier temps de pourquoi ce passage à la vidéo sur du contenu qui, à la base, aurait été dans on va dire, le playbook des marketeurs plutôt du texte. Donc maintenant, parlons de pourquoi justement recycler son contenu, quel est l'avantage de recycler du contenu en vidéo plutôt que de faire de la production de vidéo from scratch. Et de ce point de vue-là, notre bon vieux Lavoisier l'avait déjà dit, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et j'ai envie de dire que rien ne se perd, tout se transforme, ça s'applique vraiment aussi au contenu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les sujets qui font mouche, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà traités, vous avez déjà écrit des articles dessus, vous avez déjà inclus ces argumentaires-là sur vos sites web, sur vos pages produits, sur les pages de vos services. Et donc, vous connaissez déjà ça, vous avez déjà une mine, généralement, quand on est en marketing, on a déjà une mine de texte qu'on peut exploiter. Ce qui rend l'exercice d'autant plus simple, qui est que vous savez déjà ce qui fonctionne. Je vais vous montrer un exemple Canel juste après. Mais ça rend la priorisation facile. Plutôt que de se dire, OK, quelle vidéo on va créer maintenant, c'est pas compliqué. Vous savez déjà les articles qui fonctionnent, les sujets qui amènent du trafic sur votre site. Vous savez déjà éventuellement les sujets qui amènent le trafic, qui convertit le mieux, etc. Donc, vous allez pouvoir utiliser ça pour prioriser le type de vidéo que vous allez développer et le contenu de ces vidéos. Ça va aussi vous aider dans l'allocation des budgets. Si vous avez un budget fini pour créer de la vidéo,
et je ne parle pas forcément d'un budget seulement monétaire, mais aussi du temps, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Même si on essaie de faire en sorte, par exemple avec Canel, que les vidéos soient faites en 15 minutes, ça reste un exercice qui est assez chronophage. La conversion ne va pas se faire toute seule. Et donc, il va falloir allouer ces budgets de temps et ces budgets, évidemment, argent, correctement. Donc, c'est là où mettre en place ce type de stratégie en se basant sur ce qu'on sait déjà, de ce qui fonctionne déjà en termes de contenu, c'est intéressant. Ça permet aussi d'organiser un plan, éventuellement d'organiser les équipes. Nous, par exemple, on fait tourner notre CEO, c'est elle qui donne les conseils dans nos vidéos. Et donc, c'est à nous d'avoir les scripts au bon moment pour que dans la plage horaire qu'elle a réservée pour tourner, elle puisse réaliser ses vidéos. Donc ça, je reviendrai dessus sur cette organisation. Mais c'est important de l'avoir vraiment intégrée et donc de se dire, OK, on a tous ces contenus-là, on sait comment on va les traiter sur les 6 prochains mois. Ça débloque pas mal de choses. Et finalement aussi, en termes de création de templates et de scénarios ou de format de vidéo, c'est intéressant de savoir ce qui fonctionne, parce que si c'est plutôt des comment faire ceci ou c'est plutôt des pourquoi, vous allez pouvoir créer des formats qui correspondent. Et donc, une fois que vous avez créé des formats, c'est encore plus simple de produire parce que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque vidéo. Je vous montre un exemple de ce que je veux dire par là, en commençant par la Google Search Console. Je suis allé sur notre Search Console en préparant ce webinaire, et voilà ce que j'ai sorti sur les 3 derniers mois. C'est les mots-clés, alors peut-être que c'est un peu petit, qui drive le plus de trafic organique sur le site. Donc évidemment, notre nom de marque, qui soit bien éplé ou qui manque des lettres, donc Canel ou Canel. Et ensuite, un terme qui revient souvent, c'est Fast and Curious. Et Fast and Curious, c'est un type de vidéo créé par Combini, qu'on peut réaliser avec Canel. Et à un moment, on a déterminé que c'était un axe intéressant de communication et on a créé des articles sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est une des principales sources de trafic organique sur notre site. Donc là, il n'y a pas de surprise, je vous ai quand même caché les chiffres, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais voilà, tout ce qui est Fast and Curious, question Combini, c'est pareil, Combini, c'est évidemment le média qui a sorti le format Fast and Curious. Donc tout ça, ça nous apporte beaucoup de trafic. Et donc on sait qu'on peut s'appuyer sur ce type de mots-clés, et donc sur le type d'articles qu'on a écrits qui nous ont permis de nous positionner assez intelligemment sur ces... intelligemment, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais de façon assez intéressante tout du moins sur ces mots-clés. Donc si vous allez sur Google, vous pouvez le faire, Fast and Curious, vous verrez que dans les autres questions posées, donc dans les résultats qui sont en position 0, les 2 premières questions, elles pointent vers le blog Canel. Donc on sait que comment réaliser une vidéo Fast and Curious et 113 idées de questions Fast and Curious, ça fonctionne bien. De la même façon, on a pu commencer à truster certaines positions dans la partie vidéo, quand on clique sur l'onglet vidéo de Google, avec des vidéos sur le sujet. On a pu commencer à rentrer et on arrive même dans la liste en 3e, juste derrière 2 autres vidéos qui sont des Fast and Curious réalisées par Combini et avant une pléthore d'autres vidéos réalisées aussi par Combini. Donc c'est intéressant de s'être intégré à ce niveau-là. Si on va un peu plus loin, donc on sait que la question comment faire un Fast and Curious, ça fonctionne bien. Donc on a carrément fait comment faire un Fast and Curious avec Canel en vidéo. Et donc c'est encore Carole qui s'y colle avec cette vidéo qui arrive en 2e. Donc c'est intéressant pour nous de nous positionner comme ça et d'avoir justement recyclé ce qu'on a fait en texte avec de la vidéo pour se positionner à la fois sur Google de façon, on va dire, naturelle avec des articles et sur les requêtes qui vont montrer des vidéos ou sur l'onglet vidéo grâce à la vidéo. Donc c'est vraiment ça l'intérêt aujourd'hui de recycler son contenu et de s'appuyer sur les contenus dont on sait encore une fois qu'ils fonctionnent. J'ai envie de dire même là sur un sujet un peu technique comme ça, où en plus les gens cherchent des sujets en lien avec la vidéo, qui est notre actualité à nous en permanence, c'est d'autant plus intéressant de se positionner avec un format vidéo, évidemment. Mais au-delà de ça, on aurait pu prendre d'autres types de requêtes, et je pense que je vous apprends rien en disant que Google ressort quand même pas mal de vidéos dans son index. Donc d'un point de vue SEO, c'est intéressant, et ensuite sur le site et pour d'autres types de tactiques, évidemment, c'est intéressant aussi. On sait que c'est ça qui va driver du trafic, ou driver de l'intérêt chez nos prospects. Ça m'amène donc à type de contenu qu'on va pouvoir recycler. Et là, il y a peut-être un peu de variation, mais en fonction des secteurs, mais ce qui fonctionne généralement bien, c'est les thèmes qui sont au cœur de votre métier. Si vous n'avez pas encore créé beaucoup de vidéos, si vous avez créé des vidéos, mais il n'y a pas eu de stratégie derrière, c'est important de se dire, OK,
quels sont les thèmes qui sont au cœur de notre métier, vous les connaissez déjà, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Appuyez-vous aussi sur les sujets qui ont bien marché, comme on vient de le voir, et appuyez-vous sur ce que les Américains appellent le contenu evergreen, donc le contenu toujours vert, hein, comme le sapin qui perd jamais ses feuilles, donc le contenu qui va fonctionner en toute saison ou sur une saison particulière. Si vous avez une certaine saisonnalité, tous les ans, vous allez pouvoir réutiliser le même type de contenu. Donc ça, c'est intéressant dans certains domaines, notamment le e-commerce, sur des sujets, je ne sais pas, comme si vous êtes dans le bricolage, bon, peut-être que les tendances de couleurs vont changer, mais le besoin je sais pas moi, de plomberie ne le change pas, donc vous pouvez toujours avoir les mêmes contenus sur comment réaliser son siphon d'évier ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, le evergreen, ça existe dans tous les secteurs, et c'est des sujets qu'il faut traiter en priorité parce qu'ils vont permettre d'exister dans le temps, voire même vous pourrez le réutiliser. Je ne parle pas trop aujourd'hui du recyclage dans les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, vous pouvez de façon permanente revenir avec des contenus similaires. Évidemment pas toutes les semaines, mais tous les X mois, vous pouvez réinclure des contenus vidéo déjà réalisés dans votre plan de diffusion. Donc, si on va un petit peu plus en détail, en B2C ou en e-commerce, ce que je trouve intéressant de faire en premier lieu, souvent, c'est que, encore une fois, hein, parce qu'on sait ce qui fonctionne en termes d'articles, on sait ce qui fonctionne en termes de descriptifs produits, c'est de commencer par ça pour en créer des vidéos. Donc, on verra ensuite comment, mais dans un premier temps, se dire, voilà, je vais avoir un focus sur ce type de contenu. Et évidemment, pareil, je vais prioriser en fonction des articles qui fonctionnent bien ou des pages produits qui sont clés. En B2B, j'ai envie de dire, c'est des fois un petit peu plus complexe parce qu'on a souvent des process de décision plus longs et on a besoin des fois de couvrir plus de scope. Et donc, on n'a pas seulement les articles, mais on a aussi souvent les livres blancs. Moi, j'ai envie de dire, si vous allez sur notre site, vous verrez que nos guides, ils sont souvent créés avec des contenus très similaires à nos articles. Donc, on regroupe plusieurs articles sur un sujet dans un guide, voire des fois, on va écrire un guide et on va ensuite réutiliser les différents chapitres du guide sous forme d'articles sur le blog. Tout simplement parce que les articles ont un rôle de SEO pour amener du trafic sur le site, et les guides en B2B, c'est intéressant parce que ça donne un contenu à télécharger et on peut donc récupérer une adresse email, etc. Ça se fait aussi en B2C, éventuellement sur la banque, l'assurance ou ce type de produit. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des sujets qui marchent bien. Moi, généralement, je les traite en webinar. Donc, j'ai fait par exemple un webinar sur le Fast and Curious il y a 2 semaines, sur le format Fast and Curious, parce que je sais que ça fonctionne pas. Alors, Valentin, je ne comprends pas bien le schéma. Ce que je veux dire avec ce schéma, c'est que typiquement, quand on a une idée, pour moi en B2B, on peut en faire un article, et au bout d'un moment, si on a plusieurs articles sur le sujet, on peut créer un livre blanc avec ces articles. En même temps, comme je disais, on peut avoir la boucle un peu dans l'autre sens, où quand on a écrit un guide de 32 pages avec 10 chapitres sur un sujet, on peut aussi utiliser les chapitres en article. Je ne suis pas trop là pour parler des formats texte, mais ça, si vous allez sur notre site, vous vous rendrez compte que c'est une approche qu'on prend parce que ça fait partie de notre process que je décrirai un peu après. Et ce que je trouve intéressant, donc, c'est de compléter ensuite ces livres blancs par des webinars. Si on connaît bien le sujet, on l'a creusé, on a des exemples. Donc, moi, ça m'arrive très souvent de créer des webinars en reprenant les exemples de nos guides, parce qu'on a trouvé que c'était des exemples de vidéos pertinents, par exemple. Donc, quand je fais mes webinars, je fais ça. Et ensuite, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, avec des vidéos qu'on peut faire en résumé de webinaire ou en complément de livres blancs. Et j'ai envie de dire, on a un cycle comme ça de contenu. Alors peut-être que mon schéma n'est pas super clair, Valentin, mais l'idée, c'est que vraiment tous ces contenus sont reliés sur un même thème. On va pouvoir aller exploiter différents types de formats. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on introduit notamment la notion de vidéo en live et pas juste de vidéo asynchrone ou de vidéo éphémère, comme on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc j'en viens vraiment à comment recycler en vidéo. Là, il y a plusieurs techniques, il y a même une infinité de techniques, mais le premier sujet, c'est quand on parle de vidéo, de ne pas oublier un des 3 piliers pour moi de la stratégie vidéo, c'est qu'il y a évidemment la partie live, qui peut prendre de multiples formes en B2B ou en B2C, mais donc cette partie où on va être sur plutôt de l'événementiel digital, hein, donc on crée des lives sur YouTube ou on travaille
en webinar, ce qui est plutôt généralement une technique B2B. On a aussi tous les formats courts, les shorts sur YouTube, les stories ou les reels sur Instagram, les TikTok. Ça, c'est des formats qu'il faut aussi qu'on arrive à maîtriser parce qu'ils nous permettent d'exister tous les jours. Et ensuite, il y a les contenus qui vont servir plus sur du SEO ou sur nos sites web. C'est tout le type de contenu qu'on va généralement mettre sur sa chaîne YouTube. Ça peut être aussi des replays des webinars. Et donc ça, ces 3 sujets-là, ils sont vraiment importants. Le live, le cours et ensuite ce que j'appelle la vidéo asynchrone, toute la vidéo dans laquelle on peut aller taper en permanence et donc qui est généralement sur une chaîne YouTube. Donc ça, c'est 3 piliers de la stratégie vidéo. Et quand on va recycler ces contenus, il faut penser à ça. Je vous donnais l'exemple en B2B on a un sujet qu'on connaît bien, on peut faire un webinar, comme on peut en faire un guide écrit, comme on peut aussi en faire une petite vidéo courte, comme je vous ai montré avec Carole, sur un sujet bien précis. Et ça vit, on va dire, sur YouTube et aussi dans les avis de recherche, les pages de recherche Google. Donc pour les articles, parce que c'est quand même principalement ce qu'on a quand on a de l'écrit, on a des articles de blog, voire on a des descriptifs de pages produits qui sont assez longs pour le SEO. Il y a une nécessité de réécrire. On ne peut pas exploiter les contenus tels quels. Si on passe une fiche produit en vidéo, c'est généralement pas très amusant, pas très intéressant, pas très engageant, donc ça va pas fonctionner. Si on prend un article de 1500 mots et qu'on veut le passer en vidéo, il y en a pour 12 minutes de vidéo, et pareil, ça va pas être intéressant, sauf si vous avez un super écrivain qui travaille pour vous. Mais ce que je conseille, c'est vraiment de réécrire, déjà pour raccourcir, faire des scripts courts. Si je reprends l'exemple de notre propre Content Factory, quand on écrit un article, c'est généralement entre 800 et 1500 mots. Les scripts, ils font grand maximum 2/3 de page dans un Word. Tout simplement parce que, en gros, une demi-page avec un rythme normal, un petit peu d'animation, c'est 1 minute 30 de vidéo et c'est un bon format de vidéo pour YouTube. Donc, si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez nos vidéos, elles font entre 1 minute 30 et 3 minutes en fonction du sujet, est-ce qu'il y a des illustrations pour la vidéo, etc. Et surtout, le point de la réécriture, c'est qu'on ne parle pas comme on écrit. Et si on reprend vraiment des mots d'un article, déjà on a des phrases longues, c'est compliqué à dire, et c'est pas vraiment rendre service à la personne qui va faire la vidéo. Donc, vraiment important d'utiliser un ton et une forme plus léger. Et ça, c'est vrai même pour l'automatisation. Je vais vous montrer après une technologie d'automatisation du texte to vidéo. Et même pour ça, si on met un article tel quel, qu'on a écrit des phrases longues, parce qu'en français, on a tendance à faire des phrases un peu plus longues qu'en anglais, etc., ça rend tout de suite le discours compliqué et alambiqué, et ça passe pas vraiment en vidéo. Donc, cette phase de réécriture, elle est nécessaire. Maintenant, c'est une petite phase de réécriture. Généralement, c'est condenser et résumer énormément un contenu sur lequel on a déjà écrit un article de fond. Pour tout ce qui est webinar, tout ce qui est tutoriel que vous avez peut-être déjà, parce que vous avez peut-être des tutoriels sur vos plateformes, sur vos outils, sur vos services, sur vos produits, ce qui est intéressant, c'est évidemment, vous pouvez avoir le replay. J'ai envie de dire, c'est le niveau 0. On prend la vidéo telle qu'elle est, éventuellement on coupe un petit peu le début, un petit peu la fin, et on laisse ça sur sa page YouTube. Ça fonctionne. On peut éventuellement résumer, donc on commence à couper certaines scènes et garder que certains extraits. Voire, là c'est un peu le niveau ultime, c'est une fois qu'on a fini son webinar, on garde sa caméra et on résume son propos, on fait une version courte, encore une fois, c'est une version de 2 minutes, pour dire vraiment quels étaient les points hyper importants du webinar, où on se focalise uniquement sur 1 ou 2 exemples qu'on a pu faire. L'idée, encore une fois, c'est de faire des formats courts et engageants. Alors, j'en viens vraiment au côté technique. Donc, plusieurs techniques pour passer vos contenus texte à de la vidéo. Le premier, c'est le text to vidéo. J'ai envie de dire, on est almost there. L'exemple que je vais vous montrer, pour moi, il est assez bluffant. On voit tous où on peut aller avec les technologies type deepfake. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je trouve que c'est assez bien fait. Mais ce n'est pas encore parfait, on verra. Ensuite, il y a des techniques plus de collage où on peut aller coller des vidéos ou des photos de banques existants, un petit peu de texte et ça passe. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle le fait maison.
où on a quelqu'un de l'entreprise, comme on a pu voir Carole, notre CEO, qui s'y colle et qui va créer ses vidéos par elle-même. Et après, il y a évidemment, si vous avez de l'argent, la version pro, où là, on fait intervenir carrément une équipe de tournage. Mais à ce moment-là, il faut être capable de rentabiliser cet investissement en étant prêt à shooter sur toute une journée, parce que de toute façon, on ne fait pas venir une équipe pour 2 heures, on la fait venir pour la journée. Et de dire, sur toute la journée, on a filmé 10 ou 20 vidéos en fonction de ce que vous voulez faire. C'est possible, hein, vous pouvez shooter des vidéos en 15 à 30 minutes si tout est prêt et tout le monde est bien briefé. Vous pouvez shooter des vidéos de 2 minutes en 15 à 30 minutes, ça fait largement. Donc, vous pouvez avoir ça. C'est une version plus coûteuse, mais c'est une version plus pro. Et on commence à avoir aussi des annonceurs qui ont leur studio en interne et qui font des choses assez poussées de ce point de vue-là. Donc, si on regarde un peu d'exemples, je vais vous montrer Synthesia, qui est une startup américaine, qui a une technologie de text-to-vidéo qui vraiment est assez bluffante. Et pour ça, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est parti, on va voir Synthesia. Ah, bon, je ne suis pas sur le bon lien. Voilà, hop. Donc, si on regarde cette vidéo depuis le début, je vais mettre le son à fond. Voilà, c'est parti. Bonjour Guillaume. Tu fais du bon boulot ce matin, bravo. À bientôt. Voilà, donc je me suis fait un petit message d'auto-congratulation. Je ne dis pas que je me le regarde tous les matins, mais je devrais. Voilà, donc vous avez vu, j'espère que c'est bien passé, malgré le partage d'écran et le partage du son via le micro. Mais voilà, on a cet avatar qui est à la fois une personne qui a été avatarisée, on va dire, et ensuite une technologie d'intelligence artificielle qui permet de faire bouger un petit peu le visage et la bouche en fonction des mots qui sont dits. Et ça, c'est disponible en plusieurs langues. Donc, il y a juste à aller mettre du texte écrit dedans. Et cet avatar va dire tout ce qu'on lui met. Donc, vous pouvez le tester sur leur site. On a un petit test gratuit. Et j'ai envie de dire, c'est pour pas mal d'annonceurs à terme, de marketeurs, je dirais une option valide de ce qu'on peut faire. J'espère que si vous ne l'avez pas déjà vu, ça vous aura quand même ouvert un petit peu des chakras, de se dire il y a ça qui arrive à un moment dans un horizon de 5 ans, on pourra faire vraiment, je pense, des vidéos très poussées dans ce domaine-là. De façon plus pragmatique, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que fait Leroy Merlin sur son Instagram. On en regarde un petit extrait tout de suite. Donc là, une technique plus de collage où il y a quelques plans qui sont faits et collés ensemble, et ça, comme on dit, ça fait le job. Voilà, c'est parti. Alors là, je vais baisser un peu le son parce qu'il n'y a que de la musique et je crois qu'elle est assez forte. Voilà, j'arrête là. Donc là, on est sur une approche e-commerce assez intéressante pour pousser le produit. Je me remets sur les slides. Donc, approche intéressante de collage. Alors, c'est pas réalisé avec Canel, mais ça aurait pu l'être. Je ne sais pas exactement quelle est leur organisation et leur stack technique, mais voilà, c'est une façon de présenter la nouvelle gamme de cuisine 2022 chez Leroy Merlin. Alors là, il y avait clairement, je vais revenir 2 secondes, il y avait clairement quelqu'un de l'équipe qui s'est prêté au jeu, mais on ne lui a pas demandé non plus de parler ou quoi que ce soit. L'étape vraiment suivante pour moi, c'est Nux. Et donc ça c'est réalisé avec Canel, et c'est une pharmacienne du groupe Nux qui présente un produit. Donc j'imagine que d'un côté, il y a une fiche produit qui dit exactement la même chose que ce qu'elle nous dit, mais là, on a une présentation en vidéo, en format story, sur Instagram. Alors, par contre, je vais juste vous chercher le lien, parce que je ne l'ai pas ouvert celui-là. Un petit peu complication.
des webinaires où on veut partager plein d'exemples. Alors, c'est parti. Je repartage mon écran. Pardon. Vidéo réalisée avec Canel. Je vais remettre un peu plus de son. On entend un peu ce que nous dit Marie la pharmacienne. Notre déodorant est 100% d'origine naturelle. Il est aussi certifié bio et vegan. Il a une texture baume poudrée, très sensorielle, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Formulé uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle, il est sans sel d'aluminium et sans conservateur. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, on sort un produit, on demande à quelqu'un de l'entreprise de réaliser une vidéo sur le produit, et c'est quand même plus sympa qu'une fiche produit, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment un exemple tout simple, mais on va dire c'est quand même le cran au-dessus par rapport à juste demander à quelqu'un de se mettre à l'écran, c'est là de pouvoir prendre la parole. D'un exemple, je vous parlais d'un exemple plus pro. Donc là, on va regarder Reed Hastings, qui est le CEO et fondateur de Netflix. Et donc, lui témoigne alors sur un sujet qui n'est pas très marketing, mais ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la qualité de la réalisation. Là, clairement, on a fait venir une équipe de pros pour faire le tournage. Je vous montre ça tout de suite. Donc, en termes de recyclage, là, bon, bah, c'est un petit peu, pour moi, le niveau ultime de ce qu'on peut faire en termes de qualité. I'm Reed Hastings, CEO of Netflix, and here are 5 lessons I've learned over the last 20 years of Netflix. The first lesson is no rules rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. We have a... Voilà, j'arrête ici pour cet exemple. Vous avez vu donc un produit assez léché, assez fini, évidemment. Et c'est assez intéressant de voir. En même temps, c'est pas hyper compliqué à faire. Il faut juste être bien équipé. Donc, comment on fait pour recycler son contenu? L'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie. Et cette stratégie, comme j'ai dit tout à l'heure, se driver par une priorisation qui est basée sur des contenus existants qui fonctionnent déjà bien. Ça nécessite d'avoir une réflexion pour créer les formats et les templates qui vont vous permettre de communiquer. Le problème de la vidéo, c'est si on fait que des one-shots, entre guillemets, ça coûte cher, ça prend du temps. Alors que dès qu'on a des formats, soit des formats web-série ou des formats de présentation de produits, ça va beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas besoin de réinventer un habillage, un format, un storyboard, tout ça, ça existe déjà et on réutilise. Et dernier point, c'est vraiment pour moi la mise en place d'un process parce que pas de process égale pas de vidéo. On peut encore une fois faire des one-shots, mais ça va devenir très épisodique. J'étais sur le salon e-marketing hier, j'ai discuté avec quelques autres collègues, et le problème, il est là sur la création de vidéos. Généralement, c'est que les projets, ça arrive même avant d'avoir commencé parce qu'on n'arrive pas à trouver un rythme de croisière. Et le rythme de croisière est nécessaire pour s'améliorer aussi de façon incrémentale à chaque fois. Donc, je voulais vous donner à ce niveau-là quelques conseils qui viennent de notre propre exemple du déploiement de la Canel Content Factory. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place début 2021 pour, sur 6 mois, on va dire, rattraper le retard qu'on avait parce qu'on s'est lancé dans le marketing en 2020 et rattraper un peu le retard, le fait qu'on n'avait pas beaucoup de contenu. Donc, on a à la fois créé beaucoup d'articles et créé pas mal de vidéos également. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'était de faire comme un magazine hebdomadaire et de se dire il faut que toutes les semaines, il y ait un sujet qui soit traité et, entre guillemets, un exemplaire qui sorte. Donc, ça veut dire qu'on s'est organisé un peu comme une équipe agile, une équipe de développeurs, pour pouvoir. Je sais, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? J'ai l'impression que j'ai un problème de son. Je suis désolé d'interrompre. Si quelqu'un dans le chat peut confirmer que ça passe bien. Oui, vous m'entendez difficilement. Oui, je sais pas. Il y a un problème de micro. Je vais essayer de le couper et de le remettre.
Ouais, le son n'est pas dingue. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les dieux du webinar ne sont pas avec moi. Je suis vraiment désolé de ça. Donc, ce que je dis, voilà, c'est on a un sprint sur la semaine dans lequel on se donne un certain nombre d'articles ou un certain nombre de mots à créer. On crée des guides écrits également. Et au-delà de ça, on décline ces articles en script, pas tous, parce que sinon ça fait un trop de volume, mais sur 5 articles, on va peut-être en prendre 2 qui vont devenir des vidéos. Donc ça, c'est vraiment les conseils, je veux dire, de base pour lancer cette stratégie de recyclage ou d'upcycling de vos contenus. Et ce qui est important, c'est aussi d'être capable d'engager toute l'équipe qui est autour de vous, que ce soit au marketing, voire que ce soit votre CEO ou que ce soit éventuellement des équipes techniques à qui vous allez demander de créer des contenus sur le terrain ou en boutique ou en magasin ou en entrepôt, etc. De ce point de vue-là, je cite toujours le Edelman Trust Barometer, qui pour moi est vraiment la meilleure ressource qu'on ait sur le sujet, qui regarde quels sont, qui a traqué depuis, je pense, quasiment 20 ans, le sujet de la confiance, notamment par rapport aux marques. Et quand on demande aux gens qui est la source la plus crédible sur l'entreprise, ça fait plusieurs années qu'ils répondent, c'est l'expert de l'entreprise qui fait foi. Après, il y a aussi l'expert académique, ou une personne comme vous, le CEO, un employé, tout ça avant un journaliste. Et donc, c'est là où avoir une approche journalistique peut parfois pécher, parce que c'est pas ça que vous recherchez les gens quand ils cherchent de l'information sur une entreprise. L'autre point que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde des études, là j'ai pris une étude Square Login, on voit que tout ce qui est user-generated content ou employee-generated content fonctionne bien. 85% des consommateurs disent faire plus confiance à ce type de contenu qu'au contenu de marque, et 68% trouvent que ce type de contenu est plus authentique et intéressant que des visuels produits classiques sur un site de e-commerce. Donc c'est intéressant d'aller dans cette démarche et de trouver les gens en interne ou voire des clients qui vont pouvoir venir appuyer et créer ces contenus sur les thèmes que vous aurez identifiés. Vous avez encore mis d'autres chiffres un peu plus récents, là, septembre 2021, de type de contenu qui fonctionne bien. Et je vois qu'on est quasiment à la fin du webinaire, donc j'accélère. Donc, comment procéder de ce point de vue-là? Ça va être clairement, dans un premier temps, une fois que vous avez votre stratégie, etc., vous avez défini vos formats, vos templates, il va falloir aussi former et équiper les personnes à qui vous allez demander de réaliser des vidéos. Si vous voulez qu'ils fassent tout par eux-mêmes, il va falloir leur donner quelques guidelines, quelques scripts, etc. J'ai d'autres webinaires sur ce sujet-là si ça vous intéresse pour aller plus loin. Et donc, former un minimum les gens à la prise de parole, évidemment, et puis aussi à bien se positionner par rapport à la caméra, bien positionner ce qui va se passer derrière, la lumière, avoir un micro, même si je sais que j'ai un problème de son aujourd'hui. Et aussi de donner un cadre, encore une fois, nous, on a choisi un cadre qui était... on s'est un peu appuyé sur à la fois ce que ferait une équipe tech avec des sprints et ce que ferait une équipe éditoriale sur un magazine en choisissant un cycle hebdomadaire. Donc, peut-être que pour vous, c'est un cycle de 2 semaines ou de 1 mois qui fonctionnera mieux, mais voilà, donner ce cadre fait que vous allez avoir comme ça des facilités ensuite pour trouver des créneaux dans les agendas des gens parce que vous y prenez suffisamment l'avance et parce qu'il y a une forme de cycle et ils savent, les gens, que les 3e jeudis du mois, ils vont devoir faire une petite vidéo pendant 1 heure, etc. Les bénéfices de cette approche, pour moi, c'est vraiment qu'il y a clairement des vidéos qui sont produites régulièrement, qui sont des contenus qui vont être authentiques, qui vont jouer sur la proximité, hein, comme on a pu le voir avec les différentes vidéos que je vous ai montrées en exemple. On a des vidéos où on n'a pas ce côté corporate, comme on a pu voir au tout début de webinaire. On a une approche qui est relativement peu chère et facile à mettre en place, surtout si on commence à rentrer dans un cycle, qu'on a le matériel qui est prêt à disposition, etc. On va avoir des optimisations. Et je le dis toujours, en fait, il faut juste y penser, il faut juste penser à avoir mis les choses en place pour pouvoir ensuite créer ce type de contenu assez facilement et donc créer de la vidéo en fonction de ce que vous avez déjà. Donc, sur mes 2 dernières slides, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, recycler ces contenus en vidéo aujourd'hui, c'est possible. Il faut juste avoir bien pensé la chose. Donc, clairement, avoir fait un audit de l'existant, de ce qui fonctionne, pour trouver ensuite vos formats, créer votre plan, votre stratégie.
et éventuellement équiper et former vos équipes, et notamment les former au format que vous voulez créer. Donc ça, c'est important aussi d'avoir pensé le format en fonction de ce que vous serez capable d'organiser par la suite. Pas créer non plus des formats hyper compliqués. Voilà, tout ça, c'est évidemment plus facile avec Canel. Donc, je vous invite à découvrir notre solution qui a à la fois une plateforme web qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs, de créer vos propres scénarios, de gérer vos chartes graphiques pour que toutes les vidéos créées sortent directement à votre charte, avec vos animations, etc. Et de l'autre côté, une application qui va permettre très rapidement et très simplement d'aller créer des vidéos avec les scénarios qui ont été définis en centrale, et ensuite de remonter ces projets directement aux équipes centrales pour qu'elles puissent les utiliser et les diffuser comme bon leur semble. Donc, je vous invite à vous rendre sur le lien que je vais mettre tout de suite en bas de page, qui vous permettra à la fois de voir la démo et de prendre rendez-vous avec un commercial si vous le souhaitez. Si vous avez trouvé la démarche intéressante, si vous vous dites, tiens, oui, nous aussi, on pourrait recycler nos contenus si on tournait un petit peu plus de vidéos et si les vidéos ne nécessitent pas 4 heures de montage à chaque fois, parce que j'ai oublié de le préciser, mais ce qui est intéressant dans Canel, c'est que le montage se fait automatiquement en fonction de votre charte et du scénario que vous aurez choisi. Vous avez évidemment la chance de pouvoir vous inscrire à de nouveaux webinars ou d'aller voir les replays sur canel.io/webinar. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec notre Content Factory, on a produit énormément de contenu sur des sujets très pratiques pour les marketeurs et pour les communicants. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur canel.io/guide-vidéo. Et notamment, ce guide auquel j'ai fait un peu référence pendant le webinar, mettre en place une Content Factory, où on explique justement comment en détail on a mis en place ce type d'approche chez Canel et comment justement on arrive à jouer à la fois sur du contenu écrit et sur le contenu vidéo sur des sujets similaires.